Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 27 février. Plus-value immobilière et circulaire relative à la taxe sur les CDD d'usage. Et on ouvre tout de suite ce JT avec une petite histoire de plus-value immobilière. Un couple vend sa résidence principale 375 000 €. Suite à un contrôle, le vérificateur s'aperçoit qu'une somme de 30 000 € leur a été versée en sus du prix de vente de 375 000 €. Il notifie un redressement, estimant que ce complément de prix constitue un profit accessoire imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les époux portent le litige devant le tribunal administratif qui confirme le redressement. L'affaire est alors portée devant la cour d'appel qui annule ce jugement, considérant que le prix de cession à prendre en compte pour le calcul de la plus-value est le prix porté dans l'acte de vente, majoré du montant de la dissimulation de prix. La somme de 30 000 € doit donc être imposée dans la catégorie des plus-values immobilières et non des BNC. Au cas particulier, les contribuables n'ont supporté aucun supplément d'impôt dans la mesure où il s'agissait de leur résidence principale, exonérée de toute imposition. Et on termine avec la circulaire relative à la taxe sur les CDD d'usage. Les employeurs sont redevables d'une taxe forfaitaire de 10 € pour chaque CDD d'usage conclu à partir du 1er janvier 2020. Certains contrats spécifiques en sont exclus, comme les CDD d'usage des intermittents du spectacle. En outre, échappent à la taxe les contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif étendu, prévoyant des dispositions spécifiques à ce type de contrat. L'UNEDIC vient de diffuser une circulaire sur ce dispositif dans laquelle elle apporte aussi certaines précisions sur le champ d'application de la taxe. Elle précise également que la taxe est due pour chaque CDD d'usage, indépendamment de leur durée, du secteur d'activité et de la rémunération versée. En outre, cette taxe ne s'applique pas en cas de prolongation de la durée du CDD d'usage par avenant au contrat initial ou en application d'une clause du contrat. En revanche, elle s'applique de nouveau en cas de conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée et à demain vendredi.